C'est le problème de la France aujourd'hui. Moi, c'est une des grandes raisons qui m'a poussé à m'expatrier. Voilà, tout le monde un peu, enfin tout le monde le sait dans ma famille, etc. J'ai eu des bâtons dans les roues, mais vraiment toute ma vie d'entrepreneuriat. Et c'est un problème qui est, et là aujourd'hui, je vois énormément de personnes dans mon cas. Euh, on va dire, la France, c'est très bien pour commencer, pour essayer Oui, quelque chose. Mais c'est vrai que si tu as un esprit un peu plus ouvert quand tu veux entreprendre, vaut mieux essayer dans un pays où, qui te donne la chance justement d'être bien sûr, entrepreneur. bien sûr. Donc, Si tu veux, on vit qu'une fois, la vie est courte, ça mm, sert à rien des fois de trop forcer. mm, Ça vaut pas le coup. mm, Le monde est grand. mm, Quand tu sais que tu es compétent, on va t'ouvrir des portes partout, faut mm, pas forcer. mm. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'ai vendu. À un D'accord. moment donné, j'ai vendu, donc ça valait beaucoup d'argent. À ce Mhm, moment-là, on faisait, nous, 125 millions de chiffres, on faisait 11 millions de résultats. mhm, Et donc, et même quand j'ai vendu, j'ai pas pris tout ce que je devais prendre parce que le fils qui vient, mhm, et il vient de prendre tout ce qu'il y a à prendre et à ne pas prendre mm, aussi. mm, mm, Donc, même quand tu vends, c'est compliqué. Et mm. en Ouais. fait, tu te rends compte que tu n'es pas maître de ton entreprise. Mm, mm. Ouais, t'es associé à 60%, t'as un associé de l'État qui... Même plus. Et Ouais. au-delà de ça, en plus de ça, tu vois, nous, on a vendu une centaine de millions. Mais en plus de ça, il n'y a que en vendant, normalement, que tu gagnes de l'argent. Parce Mhm, que le système fiscal, il fait que sinon, tu ne gagnes pas d'argent. mhm, Tu vois. Et même quand tu vends, ils viennent t'embêter. mhm, Et c'est pour ça que quand tu goûtes à d'autres pays, après, comme Dubaï et d'autres pays, tu te dis, mais en fait, j'ai perdu du temps. mhm, mhm. Tu vois. Donc du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui se lancent en France dans l'entrepreneuriat dans ce monde-là un petit peu de food? Est-ce que tu as des conseils à leur donner justement pour pas qu'ils perdent leur temps, pour qu'ils fassent qu'ils essayent peut-être des choses en France, mais bah, justement si tu as une personne qui a un concept qui a créé un concept et qu'il arrive à faire du bruit en France et à ouvrir pas mal de choses, qu'est-ce que tu lui conseilles un petit peu pour prévenir un peu de tout ça? Alors, la première chose, à l'époque, on a fait l'erreur. Ne pensez pas que vous pouvez faire plus confiance à un pays soi-disant démocratique, par exemple, qu'à un pays arabe. C'est pas vrai. Tes biens, ils vont être plus en sécurité à Dubaï qu'à Paris. D'accord. Mhm, Parce qu'en France, c'est simple. Le modèle, tu vas créer une entreprise. Avec l'argent et le bilan, tu vas acheter de l'immobilier. Ton entreprise, demain, tu vas la présider. Tu auras un contrôle. Ils vont te mettre un contrôle fiscal pour n'importe quoi. Ils vont te saisir ta maison. Tout est lié. mhm. Ouais. D'accord. Mhm, Et donc, tu es propriétaire de rien en réalité. La première chose, c'est bien pour apprendre. mhm, On apprend. Ensuite, dès que les gens apprennent, il faut qu'ils partent. Moi, je dis souvent, la France, c'est pas pour les ambitieux. Tu sais, une fois, j'étais jeune, j'avais 25 ans, je monte dans l'avion, il y avait deux Marocains, je revenais du Maroc, deux frères. Je parle avec eux. Un, il me dit, moi, je vais vivre en France. Je dis, pourquoi? Il me dit, moi, j'aime pas bosser. J'ai jamais bossé de ma vie. Je vais pour les aides, je gratte tout. Et ouais. l'autre, je dis, tu vas où? Il me dit, moi, je vais à Londres parce que je suis ambitieux. Je suis un bosseur. En fait, ça t'explique Ouais, exactement c'est quoi. exactement. C'est bien de démarrer en France, celui qui veut faire une affaire, deux ou trois, qui n'a pas forcément trop d'ambition. Mais si on veut monter dans les hautes sphères, j'y crois pas. Pour moi, il y a un plafond de verre réel. Et j'ai eu, sans prétention, je suis monté à un niveau, tu sais, j'étais 498e fortune de France à l'âge de 30 ans. Fortune professionnelle, hein, parce qu'il ne faut pas mélanger les deux. Mhm, Parce que des fois, tu peux avoir une valeur d'entreprise qui vaut 120 millions mhm. et dans ton compte, il n'y a pas 500 000 euros. Ouais. C'est quand tu vends. Et donc, si tu veux, c'est comme ça que j'ai appris. Mais celui qui a de l'ambition, tu as des pays aujourd'hui, Dubaï, c'est fantastique. Mhm, Tu sais, en France, je dis souvent, tu as 25% d'impôts sociétés. D'accord. Admettons, tu fais 1 million de bénéfices. Tu as 25% d'impôts sociétés. Tu as entre les prélèvements sociaux et les impôts personnels à peu près 50-55%. Donc déjà, tu es à presque 80. Il reste 20. Ils vont venir te les prendre en faisant des contrôles fiscaux et compagnie. Donc tu es mhm. à 100% d'impôts. Ouais, Donc ouais, sur 1 million, il te reste zéro. ouais, À Dubaï, sur 1 million, il te reste 1 million, exactement. tout Ouais. simplement. Même si là, d'ici les prochaines années, ils installent cette taxe à 9%, faut quand même voir sur quoi le gouvernement ici investit. Ils investissent dans l'innovation, dans la santé, dans plein de choses. Donc, franchement, ça fait pas de mal de payer des impôts, mais quand c'est bien utilisé. Et quand Effectivement. justement, tu as des schémas comme la France où c'est très mal utilisé, et qu'en plus de ça, tu payes énormément,
comme tu sûr. dis, quasiment 100% Bien de sûr. ton chiffre, bah, c'est clair que t'as plus tu te sens plus à l'aise à faire quelque chose en France. Tu peux rien créer, quoi. Mais pas du tout. Mais tu as le Luxembourg. Moi, tu vois, avant de venir à Dubaï, j'ai résidé au Luxembourg pendant 12 ans, Mhm. qui est beaucoup mieux. Le Luxembourg, la Suisse, c'est des gens plus droits. Moi, tu sais, au Luxembourg, j'ai eu 2 contrôles. C'est eux qui m'ont redonné de l'argent. Incroyable. C'est des gens droits, en fait. Ils sont pas là Incroyable. pour te piller, ils sont là Mhm. pour que ça soit droit. Juste. La France, je pense qu'ils sont en train de faire fuir tous leurs bons entrepreneurs. Je Mhm. pense que aujourd'hui, tu vas te retrouver dans un pays où il y aura soit le 440, parce Mhm. qu'ils ont des conventions avec l'État qui font que voilà, ils payent pas tant que ça. Mhm. Et après, tu auras le salariat et le social. Mais je pense que tout ce qui est entre les deux, les entrepreneurs qui veulent créer de la richesse, ils sont tous en train de partir. Ouais, clairement d'accord. Moi, tous ceux que je connais, en tout cas, ils sont en train de partir ou ils sont partis. Clairement, tu as aussi énormément de fuites de jeunes qui commencent à faire leurs sous dans le digital, online. Bien sûr. Ici à Dubaï, tu as énormément de jeunes de 20 ans, mais énormément. Et tu leur poses tous la question. En fait, la première année, ils sont contents parce qu'ils font un commerce, un shop en France et ça fonctionne très bien. Et quand ils arrivent devant leur expert comptable et qu'il leur dit, ben là, tu as fait 1 million de CA, ben, en fait, tu vas devoir payer tant. L'année d'après, ils fuient parce qu'ils veulent s'amuser avec leur argent, ils veulent faire des choses avec leur argent. Et malheureusement,